Je m'appelle Raphaël, j'ai 34 ans et je suis polyallergique alimentaire notamment. Je suis là aujourd'hui pour parler de mon vécu d'allergique et tout simplement aussi parler de l'importance des dépistages. Mes allergies ont commencé quand j'avais 2 ans. Ça a commencé par une allergie à la fraise. On venait d'emménager dans une nouvelle maison en Hollande avec ma famille. Ce jour-là, j'ai fait un œdème facial et je me souviens, ça m'a beaucoup marqué. Je me sentais très mal. On m'a appris à ce moment-là que j'avais une allergie. Et durant mon enfance, j'en ai développé d'autres, donc assez courantes pour les enfants, donc à des fruits principalement, et puis aussi des pollens. Ça bouleversait pas encore autant mon quotidien que ça l'a été à partir de l'adolescence, où j'ai commencé à être vraiment très malade. J'ai été voir un allergologue quand j'avais 16 ans, comme je lui parlais du fait que je me sentais allergique notamment à la pomme cuite. Ça me rendait malade, et on me disait c'est impossible d'être allergique à la pomme cuite à l'époque. Et en fin de compte, donc, il m'a prescrit un test sanguin. Donc, quand j'ai obtenu les résultats de la prise de sang, mon allergologue a été très surpris lui-même par la quantité d'allergènes. À ce moment-là, il y en avait une trentaine déjà d'identifiés. Et lui, il m'a dit, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est exponentiel. Une personne sur 2 a une allergie, une personne sur 4 a 2 allergies, une personne sur 16 en a 3. Il m'a dit, vous en avez déjà une trentaine de diagnostiqués. Ça a été un bouleversement dans le quotidien, beaucoup de frustration à gérer aussi, et tout simplement réapprendre à faire les courses, à cuisiner, à vivre. Aujourd'hui, mes allergies sont toujours très présentes dans le quotidien. Comme ça concerne notamment les repas, j'y pense plusieurs fois par jour. J'ai eu des réactions donc très graves, surtout entre mes 20 et mes 32 ans. Donc on appelle ça des chocs anaphylactiques. Donc ça me fait des douleurs extrêmement violentes qui me provoquent en fait un malaise. Ça m'est arrivé plein de fois que je sois seule à ce moment-là, donc il faut pas que je tombe dans les pommes, que je me fasse ma piqûre d'adrénaline, donc j'ai toujours des seringues d'adrénaline sur moi, et que j'appelle les secours en fait tout simplement. J'ai peur de mourir à chaque fois que ça m'arrive. Il faut apprendre à gérer ça et à se dire qu'effectivement ça peut arriver n'importe quand dans le quotidien. Donc ça a été un gros travail effectivement sur la frustration et psychologique pour arriver à vivre avec ça. Aujourd'hui donc je le vis vraiment beaucoup mieux. Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu de choc anaphylactique. Pour moi c'est énorme, je touche du bois parce qu'effectivement donc j'en ai eu une quinzaine en fait sur une durée de 12 ans. Ce qui n'est pas rien. En principe, un allergique va avoir 2-3 chocs anaphylactiques dans sa vie. Moi, ça fait beaucoup déjà. Ce qui m'a aidé dans le quotidien à gérer donc, les allergies et donc, les impacts psychologiques. Donc effectivement, un suivi avec psychiatre et psychologue, parce que déjà, il faut dire qu'il y a eu... fin 2013, j'ai fait 2 chocs anaphylactiques en 3 semaines. Et mon corps a lâché, j'ai fait une dépression, j'ai passé 1 mois et demi au lit à pleurer. Je tiens quand même à en parler parce que c'est pas anodin, c'est grave quand même. Et je me suis aussi mise à la méditation, parce qu'effectivement c'était la période où j'avais mal au ventre tous les jours, mais vraiment tous les jours, et dès que je mangeais, ça devenait vraiment très angoissant de manger. Et la méditation m'a aidée à gérer la douleur. Ça a vraiment complété l'utilisation de médicaments et ça m'a permis d'avoir un traitement plus léger aussi. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui vivent le même type d'allergie que moi, je leur dirais de surtout s'entourer d'une bonne petite équipe soutenante, de proches. Il faut vraiment en parler pour que les personnes comprennent en fait ce qu'on vit, que c'est pas dans notre tête, que c'est vraiment une réalité tangible. C'est compliqué sur le parcours de reconnaissance de certaines maladies quand on est dans des thématiques comme l'allergologie, qui est quand même une spécialité médicale assez récente. En fait, il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Voilà, il ne faut pas perdre espoir et reprendre espoir régulièrement et reprendre les recherches avec son allergologue, avec ses médecins, trouver les bons médecins en fait, avec qui on se sente en confiance pour avancer. Si je devais dire un dernier mot pour les allergiques, je dirais tout simplement que c'est très important de se faire dépister, de trouver exactement quels sont les allergènes, les molécules qui nous font réagir. Ça permet donc de pouvoir adapter son environnement, que ce soit la maison, que ce soit les régimes d'éviction pour ce qui concerne l'alimentaire. Donc d'alléger le quotidien, mais aussi de trouver vraiment le bon traitement. Et tout simplement de retrouver le goût, la saveur de la vie pour les allergiques alimentaires. Merci à vous.